Après les actions menées par Greenpeace le 5 décembre dernier dans les centrales françaises, l'heure est au renforcement des mesures anti-intrusion. À Chinon, les militants n'étaient pas entrés et s'étaient contentés d'accrocher une banderole sur la clôture extérieure. Pour vérifier le site, un important dispositif avait été déployé. Une réactivité dont se félicite la direction. Le contrat, du point de vue sécuritaire, a été rempli. Pour autant, il y a des améliorations qui ont été décidées à partir de ce qui s'est passé le 5 décembre, qui ont été développées. Renforcement notamment de la capacité de détection pour la clôture extérieure du site, en fait, la limite de propriété. Aujourd'hui, cette clôture n'est pas détectante, demain elle le sera. Et puis renforcement d'autres moyens de surveillance, type caméra, ce que j'évoquais, une centaine de caméras supplémentaires, dômes en particulier, qui seront installés pour améliorer cette capacité de surveillance. Un nombre de caméras de surveillance porté à plus de 400, la présence permanente d'une brigade cynophile sur le site et un meilleur équipement du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, bientôt doté notamment de tasers. Bref, un renforcement de l'ensemble des mesures de sécurité. L'objectif, c'est de faire en sorte que la sécurité des installations contre les risques terroristes soit durcie afin que la sûreté des centrales soit elle-même garantie dans des conditions d'efficacité optimales. Et pour sceller cet engagement, Claude Guéant a assisté à la signature d'un protocole d'action commune entre la gendarmerie et EDF. Le groupe, qui va investir quelques 400 millions d'euros pour la sécurité, ne devrait pas le répercuter directement sur la facture des Français, puisque les prix sont régulés par l'État. Les tarifs devraient évoluer de façon progressive, tout en restant les plus bas d'Europe.